Wouch! Et salut à toi, cher enfant de l'absurde. Bienvenue. Aujourd'hui, nouveau numéro pour parler de 2 films à 2. Oui. Parce que Valentin n'est pas là, comme vous pouvez le remarquer. Hélas, Il n'a pas pu voir les films avec nous hier soir, mais je pense qu'il rattrapera son retard. Il n'y a pas de souci, le connaissant bien. Au moins pour l'un des deux. C'est ça. Donc on va parler de 2 films. Le premier, un Japanime qui est sorti fin de l'année dernière. Qui s'appelle Kizu Monogatari. Parfait. Et le deuxième, un film danois-allemand, je crois, Man and Chicken, qui est une avant-première, parce qu'il sort Oui. qu'au mois de mai en France, en tout cas. Voilà, donc 2 films. Mathieu, je te laisse présenter le Très premier. Alors, Kizu Monogatari, il faut pas me demander ce que ça veut dire exactement parce que c'est du japonais, mais c'est une histoire de vampire à l'occidental fait par les japonais. Il y a pour moi 2 résumés possibles. Le premier, c'est le résumé honnête, à savoir Japon. Et le deuxième, qui est le résumé poli. C'est donc l'histoire d'un jeune homme qu'on voit au départ dans la première scène, dans un bâtiment vide, en train d'errer, anxieux et tourmenté, avec une façon de réaliser très bizarre, avec des petits inserts subliminaux de carton Ouais, il y a qui des disent cartons noir, de rouge. couleurs, des fois des pensées, des Voilà. phrases, même des fois, c'est très bizarre. Ouais, je vois. Voilà. Et enfin bref, quand il va au soleil, il s'enflamme, donc on comprend que c'est un vampire, etc. Et on découvre en fait la première partie avec sa vie d'adolescent quand il était encore au lycée. Comment est-ce qu'il devient vampire, comment est-ce qu'il rencontre celle qui le fera devenir vampire. Et il faut préciser que c'est la première partie, je pense que c'est le premier épisode, d'une série, donc des Monogatari, que je ne connais pas, qui est réalisée par un auteur japonais qui visiblement a fait d'autres animés. Pour certains, dont j'ai vu quelques extraits qui sont assez bizarroïdes. Alors là, tu vois, t'as très bien résumé le film, mais Voilà. assez simplement, je trouve, parce que même moi, quand je suis sorti du film, t'as vu ma tête, Oui. vous connaissez mon amour pour le Japanime. Donc du coup, j'ai un peu de mal. À côté, pour moi, Garçon de la Bête, c'est un chef-d'œuvre, hein, vraiment. Du coup, non, en fait, le film, c'est ce qu'on disait avec Mathieu à la sortie du film, c'est qu'on a l'impression qu'on avait pris un épisode parmi tant d'autres. Mm. Et j'ai regardé hier soir, je me suis renseigné un petit peu, j'ai pas trouvé grand chose dessus, mais il s'agirait d'un préquel à un autre film, un autre Japanime en fait. Donc ça serait ça annoncerait comment ce personnage est devenu vampire. Mais D'accord. vraiment comme il est construit le film, donc en plus il est court, hein, c'est un petit Oui. long, donc il dure 1 heure. Ouais, même pas, je pense que c'est 50 minutes. Ouais, Bon, 50 bref, minutes. Bref, voilà, il est assez court, donc le format est assez déjà particulier, donc la dramaturgie peut changer. Mais le début, tu te demandes, oula, on a repris un épisode en cours, et la fin, t'as l'impression que ça coupe même avant le climax. Tu te Mhm. dis, voilà. Donc je n'ai pas compris l'intérêt de ce film, j'ai vraiment l'impression, et s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, parce que moi je suis pas du tout calé, et je l'avoue complètement. Mathieu un peu plus, mais c'est pas non plus, on n'est pas non plus des grosses bêtes dans ça, mais du coup on ne comprend pas. On a vraiment l'impression que c'est un épisode parmi tant d'autres, qu'on a suivi une série, et qu'on a tombé sur un épisode, et puis voilà, j'ai du mal à expliquer. Tout ce qu'on pourrait cerner, en fait, c'est vraiment sur la question de la réalisation. Ouais. Alors, au niveau de l'animation, c'est magnifique. Ouais, c'est l'un des seuls points positifs que je trouve, voilà. Les images, les couleurs, et même les changements de style Ouais. sont très bien amenés, sont Ouais. très bien faits. Il y a du 3D, il y a de la 2D, il y a même des fois quand il y a les actions rapides, quand il Oui. court, t'as du dessin un peu gribouillé, t'as Voilà, l'impression. ça, c'est superbe. C'était super C'est intéressant, des j'avoue. techniques qui sont utilisées par exemple sur Animatrix ou bien par Kill Bill, entre autres. Donc le premier Kill Bill avec la séquence animée. Mais par contre, le gros problème pour moi c'est la réalisation. Parce que. Alors c'est sans doute parce que c'est des japonais, mais quand on te fait un ralenti à la 300 avec le style epicness ultime pour juste poser le pied sur le passage clouté, Oui, c'est vrai, là c'est assez énorme. c'est vrai. Et ensuite ça reprend normalement. Et tu te retrouves avec des moments quasi hystériques. Ben ouais, même ça, je disais, ouais, il y a un ensuite, mélange. des plages de calme. Il y a un mélange de genres, parce que même la deuxième séquence avec la rencontre avec l'écolière, la petite Oui. sur la route, vu comment c'était parti, j'ai cru qu'on était parti dans une hentai quoi. Oui, Non mais les c'est préliminaires d'un hentai, on a vraiment des plans sur une culotte, on a des plans sur des boobs, et en fait la fille chauffe en plus le vampire, donc tu dis oulala, qu'est-ce que ça va faire. Il est pas encore vampire à ce moment-là. Et le film se déroule, et à la fin du film, tu dis, mais à quoi a servi cette séquence? Bah, à mon avis, c'est pour préparer l'histoire après. Ça va être un personnage qui apparaît dans les épisodes suivants. Ouais, Et en même temps, c'est elle qui introduit le personnage du vampire. oui, c'est vrai. Enfin, le vrai personnage Ouais, du oui, vampire, tout à parce que c'est elle qui décrit la rumeur de l'existence d'un vampire. Et ce qui conduira plus ou moins le mec, le héros principal, le protagoniste, à rencontrer ce vampire, mais de manière tellement conne. Moi, je me suis dit, le mec voit une grosse mare de sang. Alors déjà,
Le machin qui a laissé ça devait avoir 7 ou 8 000 litres de sang pour faire 15 km Ouais, parce de qu'il traces. rentre dans un métro en fait, Ah là là. et il suit Et du il sang suit. partout, et on arrive à une personne donc complètement charcutée. Des traces de sang Au dans début- un endroit glauque. Et au début, je pensais que c'était Autant la y aller. fille. C'était la jeune qu'il avait rencontrée plutôt dans la journée. J'avoue, ouais, J'ai eu un doute au j'ai début. pas su. Mais enfin bref. Donc ouais, je suis dans l'incompréhension totale devant ce film-là. Donc c'est un préquel si j'ai bien compris, mais je pense qu'il faut avoir vu, on va dire, le matériau de base. Alors la suite, on va dire, mais le film de base avant ce préquel-là, parce qu'on est vraiment complètement. Bon, moi, je me suis senti complètement à l'écart du film parce que je ne comprenais pas l'intérêt des séquences et le découpage, et à la fin, t'as vraiment l'impression d'avoir vu qu'une moitié du film, quoi. C'était très bizarre. Et faut aussi dire que c'est une histoire tirée de ce qu'on appelle un light novel. C'est un style qui fait assez fureur au Japon. Ce sont des romans très courts. Et justement, le problème, c'est que c'est aussi le style de production culturel au Japon. C'est que comme on demande à faire beaucoup de travail très vite, eh ben, il y a un travail sur les archétypes qui est, faut dire, assez banal. On ne voit quasiment que les personnages standards d'un manga. Ouais. Donc c'est Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un oui, peu oui, c'est dommage. Ensuite, juste pour dire, le studio qui a réalisé ça s'appelle Shaft, mais j'ai vu dans le générique qu'il y avait aussi le studio Gainax, qui a deux particularités. Ouais. C'est ceux qui ont inventé les tétés qui bougent sont des D'accord. lois physiques incompréhensibles, mais aussi les fins complètement pourries, comme la fin d'Evangelion, qui est du what the fuck total. Donc, à mon avis, on allait sur ces comment ça s'appelle, sur ces défauts inhérents au manga, D'accord. à l'animé, disons vraiment commercial. C'est dommage. Donc voilà, après la salle, c'est vrai qu'elle était quand même remplie parce que Mm. d'ailleurs la plupart des gens étaient venus pour celui-là. Oui. Je suis assez surpris d'ailleurs qu'ils aient venus plus pour celui-là que pour celui d'après. Ouais. Mais ouais, ils étaient quand même, je pense qu'ils étaient à fond dedans. Je sais pas, j'ai pas trop vu, j'ai pas entendu trop en parler après, mais est-ce que c'est un film pour les habitués de Japanime? Je sais pas trop. Bah, faut quand même avoir une certaine tolérance, je pense, hein. Donc voilà. Bon, bah moi j'ai rien de plus à dire sur ce film-là, c'est vrai que je suis dans l'incompréhension. Donc donnez-nous des infos sur le film, n'hésitez pas dans les commentaires, Voilà. plaisir, même si je suis pas trop fan, j'adore quand même savoir ce que j'ai vu. C'est une vidéo interactive. Tout à fait, on va essayer de faire ça maintenant. Parce que vous aimez me mettre des commentaires maintenant, donc c'est Et cool. nous, on vous aime bien aussi. Voilà, et on vous répondra sans souci. Donc on va passer au deuxième. Oui, Men and Chicken. Donc Man and Chicken, le pourquoi, on était venu je pense pour Oui. l'absurde séance, en tout cas celle-là. Donc c'est un film, je dis tout à l'heure, qui sortira, qu'on a vu en avant-première, qui sort au mois de mai, en tout cas en France. Qu'est-ce que ça raconte? Donc on suit deux frères, donc Elias et Gabriel, qui au moment où ils vont perdre leur père sur leur lit de mort, leur père leur annonce qu'ils sont en fait Qu'ils sont adoptés. qu'ils sont adoptés, que c'est Ouais. pas leur père biologique. Voilà. Ces deux personnes sont assez attardées, on les présente de manière assez... L'un est complètement attardé, l'autre l'autre- est un philosophe, Ouais. mais vraiment très très carré, quoi. Ouais, il est assez carré, mais il a des tocs en fait. Et Oui. il est assez toqué, dans les deux sens. Il a des tocs et il est toqué. Mais du coup, voilà. Donc on va suivre ces deux frères qui vont essayer de retrouver leur famille. Donc c'est la famille, ils retrouvent une piste sur une île. Oui. Donc ils prennent un ferry, ils vont sur cette île-là et ils rencontrent leurs demi-frères. Leurs trois demi-frères. Leurs trois demi-frères. Donc Franz, Grégor et Joseph. Parfait, je ne Oh. les ai pas tous mémorisés, parfait. Et ils habitent dans un sorte de manoir complètement délabré. Attention, c'est un sanatorium, c'est-à-dire Ah oui. un asile de fous. en Un quelque asile de sorte. fous, plus précisément, c'est vrai. Et c'est tout à fait logique. Qui est envahi par des animaux de ferme divers et variés. Donc on a des poules, on a des cochons, on a des oies, on a des taureaux, bref, tout ça, voilà. Et ce monde-là, on a l'impression de revenir au Moyen-Âge, parce qu'ils vivent comme le Moyen-Âge un petit peu, ils sont Oui, d'une certaine manière. d'une certaine manière, et il ne faut pas, en tout cas, pas déranger leur père, soi-disant biologique, qui gît et qui dort dans une chambre en haut. Ni contrevenir aux règles de la maison, parce que sinon on finit dans la cage. Exactement, on finit dans la cage. Donc, on va pas aller plus loin sur le mystère du film, on va essayer de pas trop spoiler, mais ça va être assez difficile, je pense. Mais plein de mystères vont se dévoiler autour du film et ils vont essayer de se connaître et de savoir qui ils sont vraiment. Voilà, je pense qu'on peut pas aller plus loin, sinon après ça va être, on est dans la limite. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Mathieu? Ah ben pour moi, c'est vraiment ce que doit être un film subversif. Alors, il a aussi ses défauts, mais c'est le genre de film dont c'est le propos qui doit choquer. Et il y a tellement d'éléments sous-jacents qui sont pas montrés à l'écran, qui sont implicites, mais qu'on comprend et qui sont tellement forts et durs que effectivement c'est extrêmement dérangeant. En même temps, c'est bien amené. Moi, tu vois, ça m'a fait penser en fait, c'est la version comédie
de Massacre à la tronçonneuse. C'est l'histoire d'une famille. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça. C'est une famille qui, pour nous, est amorale, immorale, mais qui est très fonctionnelle en fait. Et en particulier, les trois frères du sanatorium sont une vraie famille soudée. Alors, ils s'engueulent, ils se tapent dessus. Oui, donc ils ont la particularité de quand ils sont en colère d'être très impulsifs et de taper les gens. Alors, un tape toujours avec un animal empaillé, ça c'est quand même énorme. L'autre avec une planche et l'autre avec un gros four, une marmite. Une grosse marmite, quoi, c'est vrai. Et pourtant, il y a de l'amour, il y a des scènes vraiment d'amour fraternel entre eux. Et on sent que ce sont. En fait, ce sont pas des méchants gars. Mais c'est juste leur façon de vivre. Ouais, non, c'est qu'ils ont envie d'avoir une vie normale parce qu'ils ont envie de rencontrer des gens, de rencontrer des filles. Ils vivent leur vie et il y a des moments très poétiques, je suis d'accord aussi, qui sont assez touchants, alors que le propos est assez subversif et assez dérangeant en fait. Le fond du film en fait... monstrueux. Ouais, monstrueux exactement. Le fond du film en fait, je refais référence à la séquence de dialogue des deux frères quand ils vont, avant d'arriver dans le ferry, qui parlent de l'évolution des espèces. Ils parlent de Darwin, ils parlent de Einstein, et ils parlent que c'était un des frères dit que c'était des losers, qu'ils ont eu de la chance, et que c'est juste des mythes qu'on a montés pour se rendre plus intelligents, entre guillemets. Et donc Darwin aurait eu de la chance avec la théorie de l'évolution de l'espèce, pour ceux qui connaissent. Donc il est bien tombé dessus. Voilà, il a étudié des oiseaux et il a vu qu'en fonction de leur environnement et en fonction des prédateurs et compagnie, il y avait une évolution qui pouvait se créer psychologiquement et morphologiquement. Merci. Du coup, voilà, donc il y a un fond. C'est dur, on peut pas spoiler parce que c'est... Comment vous dire En fait, on sent arriver la fin. On sent arriver ce côté malsain, ce côté, en fait, comment sont nés ces hommes-là. Parce que le but du film, c'est comment ils sont nés, ces gens-là. Par contre, toutes leurs mères, parce qu'ils ont chacun une mère différente, mais toutes sont mortes en couche. Voilà. Gabriel, donc le cerveau de la famille, en quelque sorte, dit que c'est mathématiquement impossible. Donc, c'est une question, comment est-ce que c'est possible qu'il y ait eu autant de morts du côté femme? C'est ça. Et petit à petit, c'est très difficile de pas spoiler. Je pense qu'on va être obligé à la fin pour peut-être en parler plus. C'est pas évident. Je suis désolé, hein, mais vous regarderez, on mettra spoil, on dira à Valentin de mettre spoil pour celui-là. Et en fait, on va amener le film pour vous dire tous les personnages ont un bec de lièvre. Oui, ça c'est important. En fait, c'est un détail, mais c'est hyper important. Donc, ils sont tous reconnaissables. En fait, même s'ils sont demi-frères, ils ont tous ce bec de lièvre. Et puis, physiquement, à part les deux frères de base, les autres sont pas très très beaux. Ils ont pas beaucoup de charme. Ils sont pas. Enfin, ils ont du charme à l'intérieur, mais extérieur, ils sont pas beaucoup mis en valeur, on va dire. Voilà. C'est dans le fait. Et donc ils vont vivre avec ces animaux et on se dit mais ces animaux servent à quoi? Ils sont quoi? Un des frères d'ailleurs c'est Elias et a un gros problème, c'est qu'il a envie de se branler tout le temps. Oui. Et à un moment il y a une question de zoophilie peut-être qui va arriver dans le film et on va apercevoir à des moments des animaux génétiquement hybrides en fait. Il y a des choses très bizarres. En fait ce film peut parler, pour moi ce film parle de l'étrangeté dans tous les sens et dans tous les points en fait. C'est assez... Bon allez, j'ai pas spoilé, j'ai réussi à pas spoiler au final, mais... Franchement, c'est un film de genre pour moi qui est vraiment très subversif. Je suis d'accord avec toi, Mathieu, qui parle de drame, c'est une grosse comédie parce qu'on se tape aussi pas mal de barres, franchement. Et c'est un film de tarés. Ces personnages-là sont complètement tarés. Ils ont aucun sens, mais au final, on les comprend. Et c'est ça qui est le plus bizarre en fait pour nous, c'est de dire putain, en fait, on a compris pourquoi ils étaient comme ça. C'est ça qui est le plus beau. Donc on a parlé un peu de tout. Au niveau de la mise en scène, ça reste quand même assez classique. Ouais, non, mais c'est pas vraiment des plans avec une grammaire cinématographique très fouillée, mais c'est très efficace. Oui, ça c'est sert efficace. bien le propos. Voilà, ça sert bien le propos. Ça ne noie pas l'histoire. La photo est assez sympa. Oui. J'ai bien aimé dans ce côté film de genre, on le ressent là, au niveau des textures et des couleurs, au niveau de la photo, ça se sent aussi. Et au casting, alors là, le casting, faut qu'on en parle parce qu'il y a quand même quelqu'un que vous connaissez bien et que je n'avais même pas reconnu avant sur l'affiche avant d'aller voir le film. C'est qu'après que ma copine m'a dit mais regarde, c'est Mads Mikkelsen dedans, il joue dedans. Oui, il joue le Elias, celui qui aime bien se torcher la nouille, on va dire. Et qui est méconnaissable, qui est vraiment ouais, franchement, donc il y a au casting. Donc Mads Mikkelsen. Après, c'est des acteurs qui sont plus ou moins connus. Il y en a deux autres que j'avais déjà vu. Gabriel, j'ai déjà vu dans un autre film, je sais plus lequel. Donc David Densik, il y a Nicolas Likas, donc c'est des noms danois et allemands, je m'excuse, mais je ne sais pas les prononcer. Soren Malling, Nicolas Bro. Et après, il y a encore plein. Et après, ce sont des seconds rôles, on va dire. Mais au moins, les 5 de la fratrie, c'est ceux qu'on vient de citer. Ils sont très importants et c'est une très bonne expérience pour moi. Ce film-là m'a pas retourné, mais j'ai envie de dire, j'étais content de l'avoir vu. Et ça, c'est vraiment un film qui a la patte absolument à 100% de l'absurde séance. Oui. Là, le tampon validé direct. Un très bon choix, Jean-Maurice. Bravo. Merci. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le film? C'est vrai qu'on n'a pas spoilé. Finalement, on l'a pas spoilé. Mais franchement, allez le voir parce qu'il est hyper... pas dérangeant, en fait. Ce film n'est pas dérangeant, mais il est hyper...
Tu trouves un mot pour moi. Ok. Comment dire? Il... il est autre. Il est autre. Ah ouais, c'est un ovni, c'est... Voilà. Moi, je pourrais dire, enfin, et je voudrais ton avis là-dessus. Ouais. C'est justement là le problème qu'on a en cinéma français sur la question de la subversion. Pour dire simplement, dans le cinéma d'auteur français, la subversion c'est je vais montrer un cul, je vais montrer du sang, et je vais dire oh là là, ça se voit pas là, hein. D'habitude, on a juste des bobos qui se complaignent dans leurs problèmes existentiels, et là on met un cul, oh, c'est extraordinaire, c'est du tabou. Là par contre c'est des vrais tabous, vraiment très très durs. Il y a tout quasiment. En fait, je sais ce que c'est. Oui. C'est une version subversive de Lost. Ils sont sur une île. Non mais je sais pas, j'adore Lost, donc du coup j'y pense. Ils sont sur une île. Du tout. Il y a ce petit complexe qui aurait pu être Dharma dans Lost et qu'on comprend pas pourquoi il y a ces animaux qui sont là. Il y a des cages, comme dans Lost aussi, ils se font enfermer dans des cages. Et en fait, ce que parlait de Lost, et pour moi le fond de Lost, c'est les plus importantes dans Lost, c'était les personnages et le côté humain. Et la fin de Lost, pour ceux qui l'ont vu, l'intérêt c'était d'avoir suivi ces personnages pendant toutes ces saisons-là. Et en fait, à la fin de ce film, c'est un peu la même chose. T'es content de les retrouver tous ensemble et unis à la fin. Ils sont passés par toutes les étapes, mais tordus à un point, parce que dans Lost, c'est des moments qui sont assez tordus, on est d'accord. Et pour moi, c'est le Lost subversif en fait, c'est trop bizarre. Je viens d'y penser tout de suite, parce que c'est un côté Lost. Effectivement, il y a un petit côté Lost quoi. Mais, très. Enfin bref, là, c'est vraiment le propos du film qui remet en cause nos morales à nous. Ouais. C'est ça, à mon avis, le point positif de ce film. C'est pour ça qu'on vous le conseille aussi. Tout à fait, oui. Allez voir un film qui va vous faire poser des questions, qui va vous impliquer. On rentre dans le film. Oui, et puis le pire, je pense, c'est qu'à la fin, on a compris, en fait, on a accepté tout ce qui s'est passé, malgré toutes les choses qu'on a pu voir, quoi. On a vraiment accepté. Et je reviens, du coup, ça me fait revenir à la question que tu nous as posée pour Robocop et Terminator, le côté subvertif, avec ce film-là. Oui. Je me dis que c'est peut-être possible, en fait. Bah ouais, non, mais vraiment, là, mais- du coup... Oui, là, effectivement, il y a peut-être un renouveau de la subversion qui va venir. Avec celui-là, en tout cas, Et, c'est... Voilà, donc, c'est... Faites que ce soit un triomphe en salle. Il va sortir dans 2 mois. Ouais, il sortira, je pense, Allez-y. peut-être qu'au 14A, mais il sortira vraiment au 14A, je pense que Jean-Maurice va le programmer vraiment. Voilà. Il faut aller le voir parce que c'est un film assez particulier, mais tellement jouissif au final, et je pense que tout le monde peut se retrouver dans un sens. Voilà, vraiment, j'ai hâte que Valentin le regarde et qu'on en reparle, parce que vraiment ce film-là... Achat Blu-ray sur la liste. Ouais, un achat peut-être. Donc voilà, on se retrouvera du coup le 18 février. Oui. Ok, je raconte n'importe quoi, le 28 plutôt. 28 Dans 2 semaines, oui, on c'est sera ça. le 28, n'importe quoi, la semaine prochaine. C'est ça. Pour un film qui est, j'ai perdu. C'est Belgica. Belgica, oui, le film du réalisateur de Alabama Monroe et oui. Donc c'est. qu'on avait vu le Oui, la dernier. merditude des choses. La Magnitude des choses. C'est Groningen. Voilà, Ça et qui est une grosse sortie aussi, et que beaucoup de cinéphiles attendent, et que moi j'ai hâte de voir parce que j'aime bien son cinéma, et j'avais beaucoup aimé La Magnitude des choses. J'avoue, je suis pas fan, mais il offre toujours dans ses films quelque chose de nouveau. Donc, au moins par curiosité, je vais voir. Et puis, Tu seras obligé, toujours un Mathieu. plaisir. Du coup, c'est obligé. Oui. On signe un contrat. Non, voilà. Donc, on se retrouve du coup dans 2 semaines. Allez voir des films, comme dirait Valentin, mais il dit tellement mieux que moi. Oui. Allez voir des films. Et puis Parce que surtout, c'est bien d'aller voir des films. Voilà, venez aux absurdes séances. À bientôt. 1, 2, 3. Wouch!